Merci beaucoup, chers collègues. Euh, Tout d'abord, merci beaucoup aux représentants de l'ANSES pour leur présence ce matin. Avant de vous passer la parole, Monsieur le Directeur Général, je voudrais au préalable insister sur deux ou trois aspects du sujet qui nous intéressent plus particulièrement ce matin et qui parfois même, il faut bien le dire, nous préoccupent à l'OPEX. Le premier et sans doute le plus important des sujets en question, c'est celui de la transparence. En effet, c'est l'aspect démocratique du sujet. Certes, les débats scientifiques sont de très haut niveau sur les évaluations que vous menez et il n'y a pas le moindre doute à ce sujet, mais il est urgent de les rendre accessibles. On voit bien qu'il est important de faire apparaître aussi, s'il y a des désaccords qui éventuellement existent, que ceux-ci soient communiqués en toute transparence, de telle sorte que le grand public puisse s'approprier les éléments qui sont en jeu. Là encore, c'est des débats que nous avons eus par ailleurs, mais l'opacité contribue plutôt à encourager les rumeurs et les soupçons, là où on sait que du coup, la transparence est aussi une manière de montrer tout le sérieux des expertises développées. Nous nous interrogeons aussi sur l'objectivité, évidemment, des travaux qui sont effectués par les agences d'évaluation en général, et par voie de conséquence, c'est évidemment un sujet qui concerne aussi l'ANSES. En l'occurrence, à l'Office, nous sommes très vigilants sur les questions de déontologie, d'indépendance, d'intégrité scientifique, parce que c'est à travers ces éléments-là que nous pourrons contribuer à rassurer nos concitoyens. Et là aussi, nous avons besoin d'être rassurés sur ces questions. À ce sujet, sans doute pourrez-vous nous parler des travaux qui ont été menés en toute indépendance par le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts qui a été mis en place par l'ANSES et si nos informations sont exactes, comité présidé par un professeur de philosophie d'Aix-Marseille, en l'occurrence Pierre Lecoz. Par exemple, sur le sujet de l'application du principe du contradictoire dans l'expertise, qui a notamment aussi donné lieu à un avis de ce communiqué. Ce serait intéressant de vous entendre ce matin sur ce point. Au fond, l'enjeu principal aujourd'hui est de rétablir la confiance. Nos concitoyens sont devenus soupçonneux. Ils sont aussi de plus en plus exigeants sur les conséquences en matière de santé ou d'environnement des produits qu'ils peuvent être amenés à consommer, qu'ils utilisent ou qui tout simplement se trouvent autour d'eux dans leur environnement immédiat. Comment et dans quelles conditions, selon vous, est-il possible de contribuer à reconstruire cette confiance? J'ajouterai que ces questions s'inscrivent dans un contexte de remise en cause plus générale de l'expertise. D'ailleurs, sur ce sujet, France Stratégie organise depuis mai 2017 un séminaire qui est intitulé Paroles d'experts, pourquoi faire. L'objectif de ce séminaire est de mieux comprendre ce qui se joue derrière de tels signaux. La note qui a été publiée pour le moment à mi-parcours en janvier dernier, il y a quelques semaines, montre que les frontières s'estompent entre experts désignés et autres porteurs de savoir, d'autant que les outils numériques aujourd'hui facilitent la prise de parole de tout un chacun. Elle dresse aussi une série de questions à approfondir, car la nature de ce qu'on pourrait appeler une crise de confiance reste à préciser. Quelles en sont les sources? Quelle en est finalement l'ampleur? Je ne doute pas, Monsieur le Directeur Général, que vous nous donnerez votre vision sur ces points-là. Et donc, sans tarder, je vais évidemment vous passer la parole, à moins que l'un ou l'autre des co-rapporteurs souhaitent ex ante s'exprimer ou si vous préférez que eh bien, Monsieur le Directeur Général s'exprime et les co-rapporteurs dans un second temps. Je me tourne vers eux, je ne sais pas ce qui vous... Très bien, eh bien, Monsieur le Directeur Général, vous avez la parole.